Alors, Jean Telet, on sort de la première projection publique du Magasin des Suicides, histoire que vous avez écrite. Votre sentiment après cette projection? Eh ben, moi je me dis qu'il faudrait absolument que Patrice Lecomte arrête la drogue dure, parce que là ça commence par finir par se voir, quoi. Parce que c'est un film, c'est un délire ce film. C'est un délire, on a l'impression que ça a été fait sous ecstasy et tout, c'est absolument insensé, j'ai jamais vu ça. Je sais pas du tout comment ça va être, comment le public va accueillir ce film-là, mais c'est complètement fou, quoi. Ça n'arrête pas, ça pétille de partout, ça ne parle que de mort, que de suicide et tout, et c'est complètement drôle et farfelu, et c'est vraiment assez étonnant. Alors, pour ceux qui ont lu le Magasin des Suicides, il y avait une grosse crainte, parce que la fin du Magasin des Suicides que vous avez écrite ne ressemble pas du tout à celle-là. Vous-même, est-ce que vous craignez ce changement de fin? Non, moi, ça ne me dérange pas, moi, quand on change la fin. De toute façon, le Magasin des Suicides, je crois qu'il y a 9 adaptations théâtrales dans le monde, il y a une bande dessinée qui va sortir, il y a le film de Patrice, et personne n'a gardé ma fin. Donc, et chacun choisit des fins différentes, et c'est très bien comme ça. De toute façon, moi, comme je dis souvent, j'étais pas venu voir mon livre je l'ai à la maison, j'étais venu voir un film de Patrice Lecomte, et là, je trouve qu'il était déchaîné. Vous avez ri? Ouais. Le côté musical, justement, c'est surprenant quand même. Ben oui, je ne m'attendais pas du tout à ça non plus. Mais tout est. J'en sors, et ça fait une onde de choc. Il va falloir que je m'habitue un petit peu à ce que je viens de voir, à encaisser le coup et tout. Mais c'est vraiment un drôle de truc. C'est ce qu'on appelle un machin, ce film. Je vous remercie.